Reggae, Choc FM présente les soirées Midnight Sound avec Creole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar l'Alizé, 900 Ontario Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance sound system. Seulement 4 $ à la porte, dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. Découvrez-les avant que tout le monde en parle au Festival Vue sur la Relève du 4 au 21 avril à Montréal. 44 spectacles dans toutes les disciplines des arts de la scène, un vent de fraîcheur printanière. Venez découvrir les tendances artistiques de l'heure au Rialto, Divan Orange, Casa del Popolo, Sala Rossa, Lion d'Or, Cabaret du Myland, Club Soda et Omé. Comme eux, j'ai foulé les planches du festival à mes débuts. Ici Evelyne de la Chenelière, porte-parole du 17e Festival Vue sur la Relève, présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. Achetez vos billets à vuesurlarelève.com. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 6e édition des Célidors de la musique du monde. Les Célidors, l'unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde au Canada. Jusqu'au 18 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre de concerts gratuits, cette vitrine exceptionnelle invite le public à voter pour son artiste coup de cœur. Venez nombreux découvrir, apprécier et appuyer plus de 200 artistes. Pour plus d'informations, consultez le Célidor.com. Les Célidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Vous l'attendiez avec impatience? Et oui, le Poudza Fest est de retour pour une deuxième année les 18, 19 et 20 mai prochains, toujours au centre-ville de Montréal. La programmation de cette deuxième édition est des plus impressionnantes avec maintenant 6 salles et 173 groupes, dont Lagwagon, Poison Idea, Less Than Jake, Hot Water Music, The Lawrence Arms, Bouncing Souls, Voodoo Glow Skulls et plus encore. Pour connaître la programmation complète, achetez votre passe de 3 jours ou vos billets, visitez lepoudzafest.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Quand ça fait comme 2 jours que t'es pas allé sur Facebook, là, c'est vraiment long de lire tes actualités. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Oui, qu'est-ce que t'écoutes chaque semaine? Je voulais partir l'émission avec un petit questionnement existentiel. Ouais, on est la génération Facebook, hein? Oui, c'est vrai, Maxime. Vous avez entendu la voix de Maxime qui boit plus? Bonjour! Oui, il est fatigant. Je tiens à dire que mon processus est très bien entamé. Ça se passe très, très bien. Ah, c'est le fun. Ça t'a donné du coffre, hein? Oui. Oui, merci. Et le rire, le chaud rire de Nicolas. Comment il va? Bonjour, il va très bien. Ah oui, il va bien, Nicolas. Pas juste son rire qui est chaud. On va commencer. Je sais pas, oui. On va commencer avec quelques nouvelles brèves, bien évidemment. On peut pas passer sous silence que les nominations pour le gala de Choc FM ont été dévoilées il y a de cela quelques jours et DCDR se ramasse avec 3 nominations. DCDR, qui on se rappelle, a gagné l'an passé meilleure nouvelle émission. On a triplé nos nominations. Ouais, on a gagné gala avec générique, je crois, mais ça, tout le monde s'en fout, là. C'est pas important. Alors, 3 nominations cette année. En effet, on a une nomination pour meilleure entrevue, avec l'entrevue avec mon oncle Serge et les questions de Maxime. Ma question sur les conservateurs. Ça avait mis un... Ça avait bien levé, ça. Il nous a sans doute donné cette Je m'étais nomination. fait punir. Oui, vraiment. Puis ça fait 6 fois que je te le ramène en ongle. Par un de mes idoles. Et vraiment. Je suis ça a assez pas surpris été de l'absence des mystères étonnants qui ont reçu Yves Corbeil et Pods. Ils n'ont pas de nomination, eux autres, je sais pas pourquoi. Mais, fait que c'est sûr qu'on va le gagner. Ensuite de ça, nomination pour meilleure émission de variété. Par contre, là, il y a de la compétition. Il y a Vie et Société qui est en nomination aussi, cette catégorie-là. Fait qu'on verra bien. Et en nomination pour meilleur animateur pour moi. Fait que, Bravo, Julien! merci beaucoup. Contre monsieur Francis Ouellette, Dirty Taz. Chou! Ouh, Jean-Michel Berthiaume. Oh, le pédophile. Et Éric Chouan. Éric Chian, oui. Ok, je sais pas c'est qui Éric Chouan ou Jean-Michel Berthiaume, mais je présume que Dirty Taz anime Hip Hop Non-Stop, mais je suis pas allé vérifier.
Mais bon. Mais tout ça m'a fait poser beaucoup de questions, par contre. Comment ça, d'abord, on n'est pas en nomination pour meilleure émission d'affaires publiques? Me semble. Je sais pas, c'est que toute l'information... Je me rappelle la chronique de Judith sur les méduses. Oui, c'est vrai qu'on parle de débat actuel. Ben, me semble. Pourquoi? On devrait être en nomination dans toutes, selon moi. Pourquoi on n'est pas en nomination pour meilleure émission du 7e et 8e art? Je veux dire, quelle autre émission parle autant de box-office du chien dans The Artist? Il y en a sûrement pas d'autres. Non, je pense pas qu'il y en a d'autres. Fait que, probablement d'autres émissions à choc qui ont parlé du chien dans The Artist. Ou bien, sinon, pourquoi on n'est pas en nomination pour meilleur effort promotionnel? Bon, ça, je pense qu'on le mérite. Ben, il me semble, c'est sûr qu'on... Ben, bon, on est la seule émission qui n'a pas de bannière sur le site, puis on met rien sur notre Facebook, puis on met rien sur notre Twitter, mais on a une maudite bonne pub. C'est vrai. On a un post sur notre Twitter, quand même. On a un post sur notre Twitter qui, décidérait, c'est pas comment Twitter marche. C'est ça. Ben voilà, alors on va écouter notre pub. Cher Galel Umbuktu, si j'aurais écouté des si et des ré ce vendredi de 11h à midi, j'aurais beaucoup plus de choses à te raconter. PS, des si et des ré, c'est super. Des si et des ré. C'est une bonne pub. Veux-tu bien me dire pourquoi on n'est pas en nomination? J'ai aucune idée. Ben voilà, puis aussi, bon, c'est pas la bonne heure qu'ils disent dans la pub, mais c'est pas fait qu'on verra bien. Alors, mais Francis Ouellette, évidemment, on te salue et on s'est engagé. Il s'est engagé aussi à me frencher sur le stage si je gagnais. Fait que ça semble assez intéressant. Oui. C'est win-win. Hein? C'est la première émission qu'on fait à cette heure-là. Hein? À 10h30, oui. Ouais. Comment vous sentez, vous autres, les gars? À propos de quoi? Ben, à propos du fait que c'est la première émission qui se fait à 10h30. Ben, je trouve que c'est un peu random comme heure, 10h30. C'est comme rien. Mais ça fit bien avec notre mandat. Un peu. Puis avec nos nombreux prix qu'on va gagner. Ça explique probablement aussi pourquoi il manque la moitié de l'équipe. Pourtant, ils ont répondu aux emails. Mais je sais pas. Il devrait avoir une catégorie meilleure émission qui commence à 10h30. Ouais, celle-là, on pourrait loin de la perdre peut-être. Mais... Le courriel est une science inexacte, hein, mes amis. Ben, ça me semble assez exact, le courriel, moi, en tout cas. Mais bon. Ensuite de ça, j'avais quelques petites nouvelles brèves. Oui. Dimanche soir dernier, Snoop Dogg et Dr. Dre ont clôturé la première fin de semaine du festival Coachella. Plusieurs invités de marque ont rejoint la scène, dont Eminem, 50 Cent, Kurupt, Warren G, Dirty Taz et Tupac Shakur. Mais il est mort? Effectivement, c'est très vrai, Maxime. Bonne et fine observation. Le mythique rappeur s'est vu ressusciter sous forme d'hologramme le temps de 2 chansons. C'est une compagnie de San Diego, AV Concept, qui a conçu l'hologramme, une idée de Dr. Dre. Je présume que Dr. Dre avait fumé du pot à ce moment-là, puis il avait dit « Ah, ça serait cool, ça. Ouais. Je faisais une tonne avec Tupac, supposons. » La technologie permet de recréer n'importe quelle star décédée, de lui faire chanter n'importe quelle chanson, même un morceau qu'il n'a jamais chanté sur scène. Il a aussi révélé que ça prend 4 mois pour faire l'hologramme de Tupac. Ça a coûté entre 100 000 et 400 000 pour arriver à un tel résultat. Ouais, c'est pas ça soulève une controverse. Ben, les gens se disent... Où ça va s'arrêter? Ben, c'est ça. Ben, moi, je dis, ramenez-en des morts. Ah, moi, je suis pas... moi, ça dépend. Non, mais j'avais écrit des jokes après ça par rapport à ça. Ah ouais? Vas-y. je dirai mon opinion après. Ouais, ben après ça, on peut partir sur le vrai débat. Vas-y avec tes jokes. Avec mes jokes. Moi, je dis, ramenez-en des morts. J'avais déjà dit ça. Me semble un band avec le gars qui jouait le directeur Giroux à la guitare, puis Maurice Richard au drum, puis Bobino à la bass, puis René Lévesque qui chante. Me semble que ça serait un bon band. René Lévesque qui rappe peut-être. Une voix feutrée. Ouais. Vous êtes en train de me dire, la prochaine fois, on pourrait faire des annonces de Burger King avec des défortins. Oh, oui. Tassez-vous de là, faut que j'aille au Burger King. J'avais dit que j'avais des jokes. On pourrait refaire le Corbeau, hein, ou refaire le 2 avec Chris Farley. Ou bien on pourrait faire chanter un hologramme d'Amy Winehouse en studio avec plein d'autres hologrammes, puis faire un album de duo. Supposons. Il n'y a pas de limite. Avec d'autres hologrammes d'Amy Winehouse, genre plein d'Amy Winehouse. Plein d'hologrammes d'Amy Winehouse. Des clones, stick. Genre la crack, la pas crack. Clone War. C'est ça. La Clone War 2. The Hologram War. C'est un hologramme, fait que c'est pas dangereux. Alors moi, selon moi, je pense que c'est une période excitante qui s'amène devant nous. Et amenez-en des hologrammes. C'est quoi maintenant ta position réelle là-dessus? Ben moi, ma position, en fait, tu sais, ça me dérange pas, mettons que tu fais revenir quelqu'un et que tu lui fais chanter ses chansons, c'est correct, mais justement, ben...
sais, exemple, mettons, tu prends Tupac, puis ils ont fait dire comme « What's up, Coachella? » Fait que tu sais, tu fais dire à la personne qui est morte des choses qu'elle n'a jamais dites. Ouais, puis qu'elle Puis n'est là, jamais au courant. tu peux vraiment souiller, je pense, la réputation et l'honneur, la mémoire de cette personne-là, tu sais. Ben, c'était l'hilarant deuxième niveau de ma blague sur Dédé Fortin. C'est Ouais, voilà. est où la ligne, là? Mais ça ressemble à aller déterrer un cadavre puis le faire bouger comme une marionnette après. C'est un de mes amis qui disait, tu sais, bientôt, ça va peut-être être Hey, I'm Kurt Cobain and I love Coca-Cola. C'est des affaires de même. Ben ouais, c'est ça. Ça revient à ton Dédé Fortin, mais... Ben ça, Kurt Cobain, ça appartient, supposons, à Dave Grohl, à Courtney Love. Puis si Courtney Love n'arrive plus à soutenir son mode de vie échevelé. Une petite parenthèse, avez-vous entendu la polémique de David Grohl et la fille de Courtney Love? Ouais, je l'ai lu, Friendsbeam. Ouais, que selon le Twitter de Courtney Love, Dave Grohl aurait une obsession sexuelle par rapport à Kurt Cobain. Et aurait aurait eu des attouchements sexuels à sa fille aussi. Puis aussi, il a engagé un drummer dans Foo Fighters qui ressemble physiquement à Kurt Cobain pour lui donner le rôle du drummer écrasé, je saurais pas comment dire. Comme tu sais, pour renverser les rôles, tu sais, en tout cas. Ce qui est évidemment toute le site bullshit sorti de nulle part. Puis là, ben, même la fille de Courtney et de Kurt Friendsbeam a répondu que c'est n'importe quoi et que sa mère devrait être bannie de Twitter. Ben même sa mère ne peut plus voir sa fille. Non, elle a plus le droit de la voir. C'est ça. Même comment elle dit ma mère biologique. Fait que, tu vois, quand tu fais la distinction. Moi, je la fais pas quand je parle de la mienne. Là. Fait Salut, mère biologique. Fait que c'est ça. Je sors de toi, mais à part de ça. Là. Fait que non, elle a l'air d'avoir de l'allure, Friendsbeam. Je sais pas. Elle tient plus du Kurt que du... T'avais quelque chose que tu voulais nous dire, Maxime. Tu me disais, je crois que tu voulais nous dire que tu nous disais quelque chose que tu voulais nous dire. Ma chronique? C'est ta chronique? Ouais. Ok, alors je vais mettre ton thème à ce moment-là. D'accord. C'est la chronique à Maxos. Bon, ben, je suis très content d'être ici, hein. Je viens de reprendre mon personnage d'homme sobre. Oui. Hein? C'est ça, comme vous l'avez expliqué la semaine passée, je suis allé passer un petit 2 semaines en cure de désintoxication parce que la situation était complètement hors de contrôle. J'étais sur la plus grande dérape de ma vie. Et là, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté tous les artifices et je suis revenu vraiment à la base de la vie. Et comme je disais tantôt, ça se passe très, très bien à ce niveau-là. Ah, t'es rendu le fun pas mal. Ouais, puis j'ai eu des nouvelles passions, hein, comme je disais la semaine dernière. Entre autres, comme je disais, la course automobile, qui occupe maintenant une très grande place dans ma vie. Puis là, en ce moment, ma voiture est au garage, je l'ai emmenée au Canadian Tire, parce que j'ai pogné un flat. Oui. Puis là, j'ai bien hâte de revoir ma voiture, parce que, évidemment, la course automobile sans voiture, c'est pas évident. C'est difficile. C'est très difficile. C'est vrai. C'est très, très difficile. Vous avez même pas idée. En plus, quand tu es obligé de faire ça sobre... En plus, voilà. Plus, mais ça me dérange pas. Ça devient une montagne. Là. Ça me dérange pas. Oui. Sinon, c'est ça, hein, quand on a pu, si on veut le côté artificiel de la vie, il faut se trouver des passions. Et là, la course automobile, ça a occupé une très grande place dans ma vie pendant ces 2 semaines-là, mais il me fallait autre chose. Il me fallait quelque chose d'un peu plus, peut-être, tu sais, vous savez que la course automobile, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus spirituel au monde. Il me fallait quelque chose de plus spirituel. Oui. Bon. Et c'est pour ça que j'ai une nouvelle passion qui est l'analyse de rêve. Oui. Ouais, ça... J'ai commencé à analyser les rêves. T'es rendu avec 2 Nicolas ici, là. Moi, j'analyse pas les rêves. Qu'est-ce que tu racontes là? Non, je suis tes dolls, ce n'est pas la science. C'est les deux. Bon. Oui. Et là, ce matin, je me suis dit... c'est une science, une forme de science. Étant donné que... Étant donné que j'ai cette nouvelle passion-là, pourquoi pas en faire profiter mes amis, hein? Ouais. Alors là, je me demandais, est-ce que ça vous tente que j'analyse vos rêves? Bien sûr. Ouais. Lequel de vous deux voudrait commencer? Nicolas veut commencer. Ben moi, il est très bref, en fait. Quand tu m'as demandé plus tôt de penser à un, j'en ai eu un. J'étais chez mes parents en fin de semaine. Et puis, il y a pas longtemps, j'avais réalisé que Marc-André Coallier, que j'aimais beaucoup dans le club des 100 watts. Oui, il était bon, lui, oui. En fait, j'écoute beaucoup de radio classique la journée pour apaiser mon chat. Pardon? J'écoute beaucoup de radio classique la journée pour apaiser mon chat. Même chez Nicolas, c'est puis, j'ai découvert que Marc-André Coallier animait une émission l'après-midi à Radio Classique de Montréal. Oui, Radio Classique. Étant chez mes parents, il était à une émission qui s'appelle Génial, scientifique. Et puis, il était très bon à cette émission-là, malgré qu'il a perdu par une malchance de sa coéquipière. Toujours est-il que la nuit suivante, j'ai rêvé que je voyais Marc-André Coallier, puis je lui disais « Hey! Je savais pas que t'étais à Radio Classique, j'écoutais, puis là, t'étais à Radio Classique. »
Et ça s'est vraiment passé. C'est ça ton rêve? C'était ça. C'est ce que je me rappelle, là. Je me rappelle qu'il y avait Marc-André Collier, puis je lui disais ça, hey! Puis il disait, ben oui. Puis lui, il réagissait comment? Ben, il était un peu amorphe, là, mais tu sais. Il passait pas. Ouais, ça avait pas l'air à. Il était comme, ben oui, ça fait un petit moment que je fais ça. Puis... dans le fond, Marc-André, je dirais pas qu'il avait l'air blasé, mais il était pas. Non, pas à ce point-là, mais il était pas aussi enthousiaste que moi de le voir, admettons. Ok, il était pas enthousiaste. Ben, en même temps, il me connaît pas, là, moi. Ouais. Moi, je me dis, je sais pas. S'il connaissait, il s'entendrait bien avec toi, Nicolas. Ben, il y avait encore une belle énergie, je trouvais, à Génial, mais... À Génial? L'émission que je l'ai vue. C'est l'émission. Ouais. Écoute, moi, je regarde tout ça, Nicolas, là. Puis je me dis que peut-être que Marc-André a besoin d'une passion. Okay. Puis peut-être vous pourriez aller faire de la course automobile ensemble. Un moment donné, je sais pas. Du rallye, mettons? Du rallye, même le go-kart, là. Il y en a du go-kart. Hey, j'ai fait du go-kart fait semaine passée. C'est vrai? Sans blague! Puis tu m'as pas appelé. Puis j'ai rêvé après à Marc-André Collier, mon Dieu, mais là... Tu vois? Et voilà. C'est impressionnant. Et voilà. Je te disais que c'était une science. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai fini 4e. Ben, bon. Le 4e, c'était le podium. Ouais, j'ai frôlé le podium, là. Tes parents t'ont battu, j'imagine? Des fois, dans la vie, on frôle, mais on touche pas. Oui. Bon. C'est vrai, très vrai. Très bien, mais est-ce que tu es satisfait de... Ben, c'est très impressionnant, je veux dire. C'est quelque chose. Bon, maintenant, toi, Julien, est-ce que tu as un rêve que tu aimerais que j'analyse? Un rêve. Ben, moi, j'ai pas réussi à penser rapidement à un rêve, mais je peux essayer de te dire en rafale mes rêves récurrents. Oui. Intéressant, ça, c'est très intéressant. Moi, il y a le rêve d'arriver à mon cours. Écoute, je pense que c'est beaucoup de lieux communs. C'est beaucoup de rêves que d'autres gens ont, là, mais bon. D'arriver à mon cours, puis que là, finalement, je suis jamais allé au cours de la session. Puis là, c'est le dernier cours de la session. Puis là, je trouve pas il est où le local. Je trouve pas dans mon agenda, je suis à la bonne place. Je trouve pas il est où ma case. Puis là, je suis comme, non, c'est le dernier cours de la session. Puis là, c'est le seul cours qui me manque pour passer ce cours-là. Puis là, ça je rêve souvent à ça. Donc, t'es complètement perdu. Ouais, un peu. À tous les niveaux. Ouais, à tous les niveaux. Est-ce que t'as ton coffre à crayon? Est-ce que t'as tes livres? Je pense que j'ai même pas de linge, écoute. C'est pas bon. Donc, ça va mal. Ouais, on pourrait dire, oui, il y a un sentiment, il y a un mini sentiment de panique, ouais, quand même. La panique. Est-ce que... comment je pourrais dire? Je peux te compter les autres rêves récurrents, si tu veux. Hein. Oui. Oui. Beaucoup d'enthousiasme. Oui. Sinon, je rêve souvent que je suis très haut, comme je saute, là, mais il n'y a pas de gravité, genre. Puis là, je suis rendu super haut. Puis là, je vais retomber, puis là, je suis comme dans les arbres, je suis comme, non, je vais retomber, qu'est-ce que je vais faire à l'atterrissage? Tu t'élèves toujours? Je m'élève, ouais. OK. Puis là, j'ai peur de l'atterrissage. Oui. J'ai souvent des rêves aussi que je me bats avec du monde. Ah oui? Ouais. Des fois, il y a des couteaux, puis c'est... Puis là, je me réveille, hein? Mon Dieu. Ouais, mais... Est-ce que c'est toi qui les poignardes? Mais souvent, non, je sais pas... ce que je me souviens, je poignarde pas de monde, mais... je suis bon dans mes rêves, je suis bon en combat. Oui, ça m'arrivait aussi. Ouais, j'arrive toujours à les désarmer. Même en riant. À les fesser, genre, là. Mais des situations violentes, des situations. C'est bizarre quand même. Ah oui. Oui. Sinon, je suis encore assez hanté par le passage de journaux. J'ai passé les journaux pendant 7 ans, le soleil. Ouais. 6 ans, je sais plus. Je sais ce qui me renvoie. C'est peut-être le seul Camelot renvoyé. Ouais, j'ai 18 ans, puis... Ils t'ont renvoyé. Ils m'ont renvoyé parce que je me levais trop tard. Un peu comme la seule règle, à peu près. Mais je rêve encore souvent que je passe les journaux, puis c'est comme, OK, faut que j'y aille. Puis là, comme c'était normal. Là, et il se passe-tu quelque chose pendant il se passe souvent que que je suis comme, non, je me souviens plus de toutes les adresses. OK. Ou il manque des journaux. Ça revient un peu à le manque d'organisation. Ouais, hein? J'ai 16 journaux, mais il faut que j'en passe 19. Je me souviens plus qui est encore abonné. Fait que c'est ça. Ouais. Mais tu te dis, ça fait comme 11 ans que j'ai pas passé de journaux. Ouais. Ça arrive. Ça, c'est comme disait Freud, il appelle ça le traumatisme. OK. Ben ça, c'est tous des traumatismes que tu as en toi et qui, je crois, demandent à s'exprimer, n'attendent que le moment de sortir. S'exprimer. S'exprimer. Oui. Primer le sexe. Oui. Optimus Prime, les Transformers 3. Voilà. Oui, ça c'est... Bon. Je vais faire bon dans l'association. Je vais faire mon lien à partir de ça. C'est sûr que tu as écouté dernièrement, d'ailleurs. Oui. On pourrait faire une parenthèse là-dessus, on le fera pas, mais c'est... On y reviendra? Oui, on y reviendra. Ouais. Est-ce que tu as d'autres rêves récurrents ou c'est... Écoute, vite de même. Il y a des rêves de cul, mais ça... Ouais, ben là, ça. Non, ça... Petit rêve, un rêve collant. Ça nous arrive à tous. Ouais, mais ça... En fait... ils ont très peu été. Si on va là, écoute, il y a des rêves collants, là. Je pense que j'ai vu ça une fois dans ma vie. J'en ai jamais fait de rêves collants. Jamais. Là. Non, peut-être on dirait... Il y a beaucoup d'émissions jeunesse qui nous préparent que ça va arriver à mener.
C'est inévitable. Un épisode de Radio or Not, là, où il s'imagine, supposons, Amanda attachée après les jeux de la cour d'école, là. Puis ça y fait un rêve collant, comme tu l'appelles. Elle éjacule. Puis là, je me dis, mon Dieu, ça va finir par m'arriver, Dans Degrassi aussi, puis dans Wonder Years. Ils nous préparent à ça mentalement. Ils se sont dit, les psychologues là, qui assistent ceux qui écrivent des émissions pour enfants, ils se disent, ça, là, les gars vont vivre ça, puis ils vont trouver ça rough, là, à préparer-les mentalement. Puis ça nous arrive pas, finalement. Tous les gens à qui je le demande, personne n'a vécu ça. Je sais pas. C'est quand même intéressant. Ouais, c'est intéressant, ça. Ouais. Mais là, je voulais pas t'éloigner de la track. Non, mais ça m'a permis d'analyser un peu tes rêves récurrents, Julien. Ouais, vas-y. Et je pense que Nicolas, tu vas être d'accord avec moi. Il y a beaucoup, peut-être la peur ou en fait le manque d'organisation qui te fait peur. Ouais. Entre autres, quand tu dis que tu arrives à tes cours, tu trouves pas où est ton cours. Ouais. C'est pas normal. Je veux dire, moi, quand j'arrive à l'école, j'ai mon horaire, je peux m'informer, je peux m'y rendre à mon cours et arriver à l'heure. Même chose avec les journaux. Ouais. Hein, tu as été renvoyé pour ça. Et là, je me dis, des fois, c'est par manque de temps qu'on est moins organisé qu'on voudrait. Est-ce que c'est parce qu'on met trop de temps dans des choses comme l'alcool ou la drogue? Ben, ça peut être ça. Il y en a. Moi, j'ai eu ce problème-là. Mais ça, c'est un problème. J'ai mis une barre là-dessus. Je l'ai réglé. Je suis passé à autre chose. Ouais. Tu sais, puis là, ce matin, je suis avec vous, puis je suis dynamique, puis je suis surtout très positif. Ben oui. Mais bon, je reviens au sujet. Ouais. Très positif. Je reviens au sujet. T'as une belle énergie, Max. J'ai une question. T'as réussi à avoir du fun, pareil? Ben oui, j'arrive à avoir du fun. Regardez à face. J'ai beaucoup de fun. Par exemple, au gala, là, dans 2 semaines, quand on va tout rafler, là, on va se mettre ivre-mort. Je te le dis tout de suite. Toi, tu boiras pas. Tu vas être là. Non. OK. Puis là, j'ai même entendu parler ça, c'est une chose avec laquelle je suis contre. Tantôt, j'ai entendu qu'on va avoir une consommation gratuite. On va avoir 2 consommations gratuites. 2? Oui. En tout cas, moi, je vous le dis, les gars, je vais vous les donner, mes consommations. Ah, ben c'est fun, ça. Oui. À moins qu'il y ait du 7-Up grenadine, là. Ça, j'en suis devenu complètement fou. Hein? Ouais, c'est pour ça les nombreuses canettes de 7-Up à côté de toi, présentement. Oui, voilà. Mais sinon, je reviens à ton rêve, Julien. Oui. Peut-être le manque d'organisation vient du fait que tu n'as pas le temps. Hein? Peut-être que des fois, c'est ça. Et je me dis qu'il y a des moyens d'être plus rapide, entre autres avec l'automobile. Je reviens à la course automobile. Peut-être que si tu pratiquais la course automobile, ça pourrait régler. Puis tantôt, tu parlais d'un rêve où tu sautes et il n'y a plus de gravité et tu t'élèves. Ouais. Ben moi, j'ai jamais vu ça avec une voiture. Une chance. Ben dans Duke of Hazzard, ça arrive des fois. Ouais, mais ça, moi, quand je fais des jumps là, avec ma voiture, là, elle retombe. Là. Oui, c'est lourd. Ben c'est ça. C'est vrai. Ben oui. Ben je dois avouer que le fait que j'ai jamais conduit de ma vie à 29 ans maintenant. C'est vrai en plus. Ben voilà. Ça me donne parfois un certain complexe d'infériorité envers certaines personnes. Ben oui, puis c'est que tout le monde a conduit à partir de l'âge de 17 ans là, tu sais, puis moi j'ai jamais touché un volant de ma vie. Ouais. 16 ans. Ben t'en as touché l'autre fois quand on est allé à Toronto ensemble. C'est vrai, tu m'as laissé conduire un peu. Tu m'as touché le volant. Je t'ai touché le volant un peu puis c'était la première fois. je trouvais ça bizarre. Je trouvais qu'on avait plus de contrôle que je pensais sur l'auto. Je me sentais comme un père. Plus de contrôle que je pensais. Tu pensais que c'était l'auto qui avait la plus grande partie du contrôle. Je pensais que tu faisais un peu rien, comme quand c'est une ligne droite. Mais non, finalement, faut que tu continues de la contrôler. Ah oui. Ben oui. Ben là, je sais pas, j'ai jamais quand je te ramenais de Québec puis tu dormais, tu pensais que ça allait tout seul. Je sais pas, Nicolas, il dormait à côté. J'avais jamais touché à ça. Et pour terminer mon analyse de tes rêves, Julien, tantôt tu parlais de pourquoi la course automobile, tantôt tu parlais de combat. Et tu disais que tu étais bon là-dedans. Puis moi, je vois un signe de compétition. Et ça, le côté compétitif, c'est très important dans la course automobile. Ah, c'est vrai. Des fois, c'est ça qui fait la différence entre un champion puis quelqu'un qui arrive en 4e place au go-kart. Oui, parce qu'il y a quand même un fossé entre ces deux choses. Oui. Oui, voilà. OK. Mais sinon, tout ceci n'était qu'un personnage, mes amis. Quoi? Wow. Qu'est-ce qui se passe là? C'était mon personnage de gars sobre. Wow. Parce que je suis pas allé en désintox, les gars. T'es pas allé en désintox? Le voile est levé. Et le voile est levé, c'est parce que je voulais pas taffer le personnage pendant 1000 ans non plus. Non, mais t'aurais pu au moins comme faire une transition. Hein? Ouais, non. Faire comme moi, je voulais la course. Prendre un petit verre. Non. Il y a eu plein de moyens dramatiques de faire une transition entre les deux. Mais c'était trop d'efforts. C'est un choix, mais là, le temps file. Le temps file, c'est vrai. Puis sinon, j'ai de quoi à dire, c'est que hier, j'ai fait un show de musique à Valleyfield. Puis par rapport à ça, l'aspect de plus boire. J'ai fait un show à Valleyfield dans une ancienne caisse pop. Oui. Puis, il y avait pas de bar, il y a pas de permis d'alcool, fait qu'il y avait pas de bar et les gens pouvaient pas non plus amener d'alcool. Fait que c'était vraiment un show
bouteille d'eau et coke diète, ouais. genre. Oh my God. Puis, en plus, le monde, mes amis qui étaient supposés être là, ils pouvaient pas être là parce qu'il y a un gros festival de théâtre. Fait que les seules personnes qui avaient dans la salle, c'était comme mes parents, mon frère. Il y avait la famille des musiciens avec qui je joue. Fait que c'était comme vraiment un show familial avec du jus d'ananas. Aïe, aïe. Puis le pire, c'est qu'en partant de chez nous, j'avais amené un plat de morceaux d'ananas. Fait que, tu sais, les gens allaient me piger des morceaux d'ananas. C'était vraiment pathétique à voir. Mais on a eu beaucoup de plaisir quand même. Ben, j'en doute pas. Ouais. Aussi, quand on est allé, on a fait un spectacle ensemble à la Nuit des Sans-Abri de Valleyfield, Ouais, c'était ouais. très familial. Hein. Ouais, mais chaque L'alcool, show, c'était un peu long comme soirée. chaque show de Valleyfield qu'on fait est un peu, à sa manière, une catastrophe, mais en même temps, c'est les plus mémorables. Puis c'est souvent Oui. là qu'on a le plus de fun. Valleyfield t'a construit, mais Maxime. Ouais. Voilà. Ben, merci Max pour... ouais, on a beaucoup appris. On va continuer avec... ben oui. On va continuer avec Mascotte, le frère de notre bon ami Oui. Dom Massy. Et me permets-tu Ouais. de faire la petite pub? Ouais, vas-y. C'est que Mascotte, qu'on va entendre à l'instant, je fais un show avec lui au Quai des Brumes jeudi prochain. OK. Quai des Brumes le 26 avril, c'est moi qui ouvre, puis après ça, Mascotte fait son show. Ça va être très bon. C'est très bon. Ça Je va crois être très, très que bon. sa pochette est très Robert Charlebois. Ouais. Je vais le dire. Ouais. Puis c'est assumé, puis c'est bien. C'est quoi le nom de l'album? Non, c'est... Cowboy de ville. Cowboy de ville. On va continuer avec Aujourd'hui, Mascotte, Décidérez, alright. Salut, ici Tony le Tigre. Et l'illustre explorateur Jacques Cartier. Et chaque semaine, j'écoute Décidérez, car c'est un vrai régal. Lâche ma queue, là. Aujourd'hui, je vais partir du bon pied. Aujourd'hui, du nerf dans mes souliers. Aujourd'hui, un sourire dans ma face, dans ma vie. Aujourd'hui, je vais rien remettre à demain. Aujourd'hui, je vais te donner la main. Aujourd'hui, un soupir dans ma tête, dans ma vie. Mais hier, je voyais un trou entre moi et l'univers. Mais hier, je voulais avancer par en arrière. Aujourd'hui, je vais me déniaiser. Aujourd'hui, je vais peut-être te rappeler. Aujourd'hui, du courage dans mon cœur, dans ma vie. Aujourd'hui, je vais faire un grand ménage. Aujourd'hui, je vais chasser les nuages. Aujourd'hui, une fenêtre dans mes yeux, dans ma vie. Mais hier, je voyais un trou entre moi et l'univers. Mais hier, je voulais avancer par en arrière. Aujourd'hui, je vais apprendre à t'aimer. Aujourd'hui, mon cœur je l'assumais. Aujourd'hui, un retour sur ma route, sur ma vie. Je voyais un trou entre moi et l'univers. Mais hier, je voulais avancer par en arrière. Aujourd'hui. Salut, c'est le bonhomme 7 heures. Puis moi, j'ai toute ma journée pour écouter Décidérez.
que je travaille juste à 7 heures. T'as écouté ça, Nick? T'as écouté l'imitation? Non. J'étais en train de fermer la porte que tu voulais pas fermer. Là, y'a personne de vous qui l'a écouté? Non. Okay. Ben, Nicolas, tu me disais que t'avais une petite nouvelle brève. Oui, en fait, ça c'est pour tous les amateurs de science-fiction, c'était un grand jour hier. OK. Parce que James Cameron puis une bande de riches de Google et un riche d'Apple ont annoncé une nouvelle venture, une nouvelle compagnie qui va s'appeler... attendez un peu là que je retrouve le nom. Bravo Nicolas, belle chronique. Merde. En tout cas, ça va être... Tu veux qu'on gagne un prix au gala avec des chroniques de même? Ah, c'est ça! Ouais. Ça va s'appeler Planetary Resources. Oui. Mais ce que ça veut faire, c'est faire de l'exploration minière dans l'espace. Mon Dieu. Donc, c'était... C'est comme un rêve, ça. Dans tous les dans tous les science-fiction... automobile dans l'espace. Dans tous les romans réalistes de science-fiction, les premiers pas dans l'espace, c'était toujours pour des intérêts commerciaux, aller miner, aller chercher des ressources, même dans l'excellent Alien. Alien, ils disent, dans l'espace, personne ne peut t'entendre crier. Oui, ça, c'est le tagline du film. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, James Cameron qui a réalisé Alien 2. Oui, effectivement. Ouais, on continue. Donc, ils ont vraiment parti ça, et puis ils vont essayer d'aller rechercher des ressources minières dans l'espace. Okay. Bon là, c'est sûr qu'on est excessivement loin parce qu'il n'y a pas de manière cheap d'envoyer une navette dans l'espace. Ça coûte encore au moins 450 millions par lancement. Ça, par seconde. Ça, c'est sans la recherche pour une navette. Ça, c'est sans compter la complexité... de pouvoir ramener des tonnes des tonnes et des tonnes de minerais sur la Terre. Mais quand même, c'est un franc début. Ça me rappelle Moon, le film Moon. Je l'ai pas vu, honnêtement. Oui, c'est bon. Non, mais c'est exactement ça. C'est dans le fond, c'est des espèces de foreurs. Je pense qu'il y a un punch. Il y a un punch. Pas le punch. Il y a un bon punch. Mais faites attention, il saoule. Ben moi, à ça, je peux faire des blagues d'alcool. Ouais, maintenant tu peux. Ouais. Ben j'aime bien ça. C'est parce que c'est tellement absurde, des fois, le décalage entre les gens riches et les gens pauvres, cette petite planète qu'on habite très mal. Puis ces gens-là qui sont très riches, là, qui sont un peu excentriques, là, menés, qui ont les moyens de leurs ambitions, puis qui peuvent faire des... Ben, c'est ça. Moi, je m'étais toujours dit, quelqu'un qui a plusieurs trillions, qu'est-ce qu'il attend pour, bâtir un vaisseau? Faites quoi, dude? Ouais, c'est ça. T'as pas de mourir ou de donner ça à ton fils, c'est con, ça. Faites quoi avec ton argent, ça? Change ton manoir en fusée. Ben, Cameron, là, il s'excite, là. Il part d'une compagnie minière spatiale, puis entre-temps, il a été dans le point le plus profond de l'océan. Ouais, mais Cameron, c'est un tripeux de même, là. Tu sais, je pense. Le gars, il trippe vraiment à faire des trucs du genre. Ben oui, aller dans les endroits les plus profonds. Tu sais, vaut mieux ça qu'il fasse des ogives nucléaires. En plus, il y aurait des poulpes gigantesques de longueur en termes de kilomètres. Ah, mon Dieu, d'accord. Oui. Il a vu ça. Non, il les a pas vus, mais c'est que à chaque fois que les baleines vont, il y a des baleines, je pense que c'est les sperm whales qu'ils appellent. Elles peuvent descendre à plusieurs kilomètres. Alors dis ça. Je sais pas comment ça s'appelle en français, sperm whale. C'est pas la baleine à bosse, non? Peut-être, ouais. On l'a pas l'humour en français, hein? Non. Ouais. Ben, une bosse. Ah ouais, une petite bosse. On n'a pas Seaman. Quand je te joue avec le volant. Seaman, ouais. Ouais, Seaman, oui. Donc, tu fais ta nouvelle brève, là? Ou... Oui, mais je vais juste continuer avec Max. C'est que les autres, ils descendent à plusieurs kilomètres dans l'eau. Et puis, quand ils remontent, ils ont plein de graphing sur le dos ça ressemble à des tentacules gigantesques de poulpes. Seigneur. Donc, ils abattent avec des poules. C'est le cas de le dire. Ben, merci, Nicolas. Dis-moi pas. On va le laisser finir. Ben, j'ai décidé de faire un Terminique aujourd'hui. C'est le grand retour des Terminiques. Il y en a eu combien à date des Terminiques? Il y en a eu deux. Il y en a eu deux? Oui. En souviens que de un. C'était 2 en 1, je pense. Ah, OK. Oui. Parce que j'ai passé par-dessus la demande de Francis Lapanne pour sur on le salue. De daltonisme. Je vais le faire dans 2 semaines, je lui promets. Okay. Mais c'est que là, j'entends, il y a plusieurs colères qui montent sur Facebook sur le débat étudiant. Ouais. Je suis tanné d'en entendre parler, puis l'autre, faut en parler, puis tout ça. Moi, je suis dans le clan, faut en parler.
parler. Moi, je trouve que c'est ça. C'est important ce débat-là, mais pour laisser... Moi, je trouve que ça serait d'une grande tristesse qu'on va arrêter d'en parler. Effectivement. Mais bon. Mais pour laisser une petite pause à ça, puis essayer de résoudre des débats qu'on peut résoudre, j'ai trouvé une manne de débat. Une manne? Une manne. Oui. Une manne de débat sur un excellent site d'information qui s'appelle Poop Report. OK. Poop Report, qui est notre source numéro 1 sur les numéros 2. Et puis, sur leur forum, ils ont une section débat éternel. OK. Donc, je voulais qu'on essaie... Eux, ils débattent encore, mais je suis sûr que nous trois, on est quand même assez intelligents, puis on a des bonnes opinions. Je pense qu'on serait capable d'en terminer quelques-uns dans ceux-là. Oui, quelques-uns de ces débats. Quelques-uns de ces débats, C'est ça le concept de terminer, hein? C'était de... terminer des débats. Ouais, OK. Ah, bon. Alors, il y en avait un qui demandait, par exemple, c'est quoi l'ordre correct quand tu vas numéro 2? Est-ce que tu fais le 1 avant le 2, le en même temps, ou le 2 et ensuite le 1? Moi, je fais généralement le 2 et ensuite le 1. Mais quand je suis pressé, je fais les deux en même temps. Par exemple, au parking, on n'avait pas beaucoup de temps pour aller à la toilette. Tu te souviendras, Nicolas? Oui. Parking que j'ai quitté en fin de semaine passée. Et alors là, on n'avait pas de temps. Il fallait se dépêcher. Je faisais les deux en même temps. Puis même, j'essuyais le 2 en finissant le 1. C'est pas tressé. C'est pas... Logistiquement, comment tu faisais ça? Je sais pas, mais je pense que tout se pratique, puis non, mais tu te tournes par rapport à la toilette. Non, mais il y a de la... Là, tu pisses sur t'essuyant ou parce que là, tu savais bien que ça allait aller là si tu posais ce débat-là. Non, mais tout se maîtrise, tout se pratique, puis je pense qu'il y a suffisamment d'espace pour essuyer le 2 en faisant le 1. Je fais pas ça généralement. Généralement, je savoure. Généralement, je prends mon temps, mais... En se soulevant un peu, finalement. Ouais. Mais là, on déborde du sujet, là. Ah, il n'y a pas que le sujet qui débordait. Oui. Moi, je trouve ça préférable de le faire en premier. Faire quoi? Le numéro 1. Parce qu'il y a déjà une poussée, il y a une force. Donc, cette force-là provoque aussi... Ouais, mais c'est dur d'en faire un pour retenir l'autre, des fois. Oui, c'est ça que je dis. C'est bien de relâcher. Puis là, l'autre vient à la suite de la force. Ouais. Maxos. Ben moi, honnêtement, je sais pas quelle part en premier, mais les deux se font en même temps. OK. Donc, on pourrait s'entendre en même temps ou presque en même temps. Ouais. OK. Ce débat est terminique. Ah! Est-ce que c'est tout des terminiques relatifs? Oui. Il y en a une question, c'est quand ça va mal, jusqu'à combien... quand un débat... Combien d'essuies jusqu'à temps que vous abandonniez? Juste rapidement, quand on termine un débat, veux-tu que je rejoue Non, ça va être trop long. Tu veux pas que je fasse ça? Quand un débat est terminique? Le débat est... Puis là, on le sait que c'est fini. Ok, ouais, tu peux leur mettre à chaque fois. Oh, peut-être pas, je verrai. Ouais. Bon. Ah, Seigneur. Ok, je vais en trouver un autre qui est non, mais là, je t'ai coupé, là. Qui est plus contentieux, là. Mais là, c'est tous des débats par rapport au monde fécal. Oui. Par exemple, l'abus de conjoint. Est-ce que c'est correct d'aller utiliser le lavabo, d'aller prendre sa douche pendant que le conjoint est aux toilettes numéro 2? Non. Non, pas numéro 2. Je peux pas dire que j'ai jamais fait. D'accord aussi. Je l'ai déjà fait avec mon coloc, par exemple, mais je le ferai pas avec ma bien-aimée. Avec Lisa? Ouais. C'est personnel ce qui se passe. Ouais, puis c'est une question de petite flamme. Tu sais, j'ai pas la petite flamme romantique à entretenir avec mon coloc, fait que ça me dérange plus ou moins, genre, d'aller me brosser les dents pendant qu'il... Quand Lisa Leblanc va prendre sa douche, supposons, tu vas pas faire caca à côté Non, d'elle. absolument pas. Non, il y a cette petite flamme-là de romantisme qu'il faut préserver. Il faut garder ça. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de mort rendu là. Puis je l'ai réalisé au fil de mes couples qu'il fallait pas faire ça finalement. Même si c'est tu sais, avec la douche, tu dis ça coupe le son, mais il y a une terreur aussi de quelqu'un peut toujours... Ouais, puis il y a l'odeur mélangée à l'humidité et la vapeur, là, c'est pas le fun. On est tellement vulnérables pendant qu'on fait un numéro 2. Et puis j'ai réalisé ce que tu me dis là, c'est vrai. On est des culottes baissées. Avec l'odeur, parce que j'ai été en camping il y a 2-3 semaines. Au chalet, puis j'ai bouché la toilette. T'en as déjà parlé en ondes, ça, Nicolas. La deuxième fois que c'est tu ça, le la racontes vapeur, l'eau chaude pour déboucher, ça fait une vapeur pure. Oui. C'est ça m'a marqué. Ça m'a marqué. C'est pour ça que je veux toujours ça t'a brûlé les fesses. en reparler. Ouais. Les sièges de toilette. On est tous d'accord que c'était non. Là. Oui, c'est pour ça. J'allais chercher ceux que ce débat est terminique maintenant. Ce débat est terminique.
Les sièges de toilettes chauds qui ont été réchauffés par une autre personne juste Oh, avant vous. c'est Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime pas ça. Ben, moi, je me pose la question, c'est qui la personne? Des fois, ça me met... Puis c'est niaiseux, tu sais, mais je me dis, bon, c'est l'être cher, je dis, bon, pas grave, elle est chaude, tu sais, tout ça. Mais si genre, c'est un monsieur, tu sais, je m'en vais à la toilette des hommes, dans un endroit public, puis... Dans un endroit public, tu mets pas de petits papiers de toilette? J'en mets, ouais, t'as raison, en fait, j'en mets, oui. Mais ça reste quand même que on des sent fois... la chaleur, ouais. Ouais, on sent la chaleur, puis là, tout d'un coup, je trouve ça dégueu, puis moi, j'imagine un gros gars, là, un gros bonhomme, là, tandis que ça peut être un bel Adonis androgyne. Ouais. Mais... Ben, c'est surtout que c'est bizarre à quel point on partage... Je saurais pas comment dire, tu sais. Il y a des gens, mettons, qui vont dire ils aiment pas trop serrer la main, tu sais. Mais pourtant, on est comme prêt. Tu sais, c'est très intime, le siège de toilette. Ouais, puis on est prêt à partager ça. Puis moi, on dirait qu'on est capable d'oublier, de faire la part des choses, mais quand tu sens la chaleur du siège, on dirait que ça te ramène là, à cette réalité-là de, OK, voyons, il y a plein d'autres personnes. Il y a peut-être des 25 milliers, personnes, des milliers qui sont assis là pour se laisser aller. Tu sais, à Woodstock en Beauce, là. Ouais. Et je suis jamais allé. Je suis allé 3 fois dans un autre puis les époque. sièges étaient chauds. D'abord, il faut que tu fasses la file vraiment longtemps, puis ils sont tous dégueulasses. Ah, ben j'en ai là-dessus aussi, par rapport au fil et par rapport... Ah, bon. Qu'est-ce que tu disais sur... Êtes-vous pas au compte les fils pour aller à la toilette? Le partage, le fil par rapport le Attends, débat donc éthique. ce débat est terminé. Oui, ce débat-là, c'était un débat oui et non. Là. C'était quoi le plus débat? un opinion, celle-là. C'est ça un sondage d'opinion. Ça te dérange quand c'est chaud? Oui, c'est ça, mais c'était pas vraiment un débat. Mais il y en a un, par exemple, sur... est-ce que c'est éthiquement acceptable de couper la file si c'est les culottes ou la toilette? Si c'est de couper la file... Il y a une urgence telle que ça va aller où ça va, là. Ouais. Ou sinon, tu dépasses la file là, pour dire il faut vraiment que j'y aille. Ça, c'est une bonne question. Moi, je serais... ouais. C'est genre que si tu y vas pas, là, that's it, là. C'est probablement un numéro 2 des calottes, des culottes. Diarrhée fulgurante. Diarrhée fulgurante, ouais. Dur à dire. Moi, je serais probablement... je serais gêné de couper la ligne. Je suis un gars timide. Je suis un gars réservé. On a tout le temps un sentiment aussi qu'on peut encore retenir un tout petit peu. Parce que c'est quand même pas... ça arrive pas ben, là. Que vraiment, au point que ça sorte, ça arrive pas, là. On arrive toujours à le retenir quand même. Ah, ben... On passe proche. Ouais, non, c'est sûr. On passe des fois très, très proche. Donc, ça serait de pas se mettre dans cette situation-là, finalement. Ouais, mais c'est un peu passer à côté du débat, honnêtement. On n'assume pas le débat, là, si on répond ça. Ouais. Peut-être demander pour dépasser. Ça dépend c'est qui. Si c'est toi, je te le demanderais. Non, mais c'est des inconnus, c'est une file. C'était plate, on habitait ensemble, puis là, j'avais vraiment hâte d'aller faire numéro 2, puis là, j'arrive, t'étais dans la douche. Je capotais. Mais c'est déjà arrivé, oui. Tu me demandes, est-ce que tu peux te dépêcher? Ouais. Puis là, tu sortais torse nu. Toujours. Ruisselant. Ben, écoute, mon bon Nicolas, garde-toi quelques débats. C'est trop des bons débats. Oui, tu veux, parce que il m'en reste plein. Ah, juste un dernier. OK, mais... Un dernier pour terminer ça. Ouais. C'est, si vous poussez ou vous laissez la gravité faire son œuvre. Ouais, je viens de revenir. T'es parti? Non. Continue. Oui. Si je pousse, je pousse. T'as pas réfléchi là, avant de répondre, là. Je sens que t'as pas réfléchi. Mais attends un peu. Bon, réfléchis. Parce que moi, j'ai été une longue période où je me sentais... Pense pas à côté du débat, Maxime. Je me sentais très relax et je disais, pourquoi faire le travail que la gravité peut faire à ma place? Mais ça s'est pas causé des problèmes, ça aussi. Peut-être. Quand j'ai connu Nicolas, ça il prenait une demi-heure à faire un numéro 2. Là, c'était vraiment, OK, il prenait un Dragon Ball, puis c'est... OK, je suis parti j'en ai pour un bout. Je voulais finir mes chapitres, là. Puis... Ouais, ben, Dragon Ball, c'est une lecture. On les lit, puis on les relit, puis on les relit, puis on y trouve encore du plaisir. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ouais, parce qu'on sait qu'est-ce qui va arriver. Mais on les relit pareil. Il y a quelque chose qui attire. Mais ça te prenait comme une demi-heure, 3 quarts d'heure, parce que t'aimais, semble-t-il, tellement pas faire ça que tu te retenais jusqu'au point que ça devienne un problème physique. Genre. Ah, c'est ça, c'est quand j'étais plus jeune. Ouais. Là, c'est fini, là. Tu vas m'analyser. Ben. Mais non, mais ouais, j'ai réfléchi à la question, Julien. Oui. Et, tu sais, moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui est un peu toujours en avant de ses bottines. Je mange vite. Ouais. Tu vis vite. Je vis vite. T'as toujours 1000 projets, Max, quand je te regarde aller. Je prends pas le temps. Je prends pas le temps. Ce qui fait en sorte que quand je vais à la selle,
Oui. On peut dire ça. On peut Oui, on peut le dire. On peut le dire, On peut certain. très bien le dire. Ça se dit très bien. Je vais... Puis je suis rendu Bon, à un on en moment est. où c'est là et je prendrai pas une demi-heure pour le faire. Fait que Pas, quand pas un j'arrive... petit moi, moment pour te ressourcer, tranquille, tout ça. non, c'est très rare que je fais ça. Pas là. C'est pas comme ça que je me ressource. OK. Fait que moi, j'y vais... Je te dirais qu'en dedans de 2 minutes, là, je peux être sorti. Oh, 2 minutes? Mais moi, c'est assez, impressionnant. c'est assez rapide, moi aussi, honnêtement, en fait. Mais malgré cela, j'aime lire à la toilette et à la selle, ou qu'importe. Puis, quand je vais chez des amis qui ont de la bonne lecture à la toilette, je leur dis merci d'avoir de penser à nous comme ça. J'ai lu des romans en entier. Ah non, mon Dieu. Exclusivement sur les toilettes. Je peux lire à peine, je peux même pas lire Ouais, une page Shortland. Un coup d'une demi-heure. Ouais. Ouais. C'est dans le Filles, là. Les filles ont ça, une la reçue fille. À la fin, la dernière page, c'est comme 10 questions à un homme. Ah ouais. C'était quelle revue, ça? Je sais pas. Mais tu sais de quoi je parle? Ouais. Ouais, bon, en tout cas, bon, tu veux la replacer. Tu sais, tout le monde a ça, on dirait, parce que ça coûte comme 9 piastres s'abonner. Puis, là, j'ai juste le temps de lire cette page-là, tu sais, 10 questions au gars de Locolocasse, là, supposons. Ouais. 10 questions à Antoine Graton. Puis là... Oui. On continue en musique. Je vais regarder les débats les plus chauds pour la prochaine fois. Pas de jeu de mots dégueulasse. On arrivait là, dans le corps du problème. OK, Oui. Écoute, là, t'as piqué une curiosité. Mais ce débat est terminé quand même. Les débats, je pense qu'on en a résolu une coupe quand même. On pense que les gens vont se poser des sérieuses questions après l'écoute de cette émission-là. Ouais. Genre, pourquoi je l'écoute cette émission-là? Ouais. Par exemple. Alors, on continue avec... en fait, on l'avait joué la semaine passée, mais vu que c'est la personne qui nous a appelé pour nous dire qu'il nous aime, là... mais je vais leur jouer parce que c'est de circonstance. Alors, on continue avec Radio. Bonjour, ici Guy Fournier. Quel plaisir que de se délester d'une ronde crotte en écoutant des si et des raies. Oh, dirty. So, this is my fit on my ha-ha. This is my fit on my ho. This is my fit on my ha-ha. Toute passe, c'est le film à mort. Tourne à envie de le vent, tout sur le film à mort. Toute passe, c'est le film à mort. Tourne à envie de le vent, tout sur le film à mort. Tout sur le film à mort, tout sur le film à mort. Tourne à envie de le vent, tout sur le film à mort. Toute passe, c'est le film à mort. Tourne à envie de le vent, tout sur le film à mort. Je vivais sous le firmament, traversais l'univers, en vivant dans une carte. Je vivais en mystère, regarde voir. Comme tes yeux, ouvre tes oreilles, mais je sais pas vous dire fort. Croire, savoir, arptem de faire là, tout ce qui peut wow. Pour moi, non, je suis dans ma tank d'eau soleil. À la fin de mon métier, travaille comme ma pêche pour travailler. Le bartender parle, ma faut boire pour le croire. Great and noble schemes, stole the legacy des noirs. Marche back and forth sur ma Fortnite basement. C'est quand la lune est pleine, c'est la late night basement. From time immemorial, souvenir avec de deux semaines. 2 semaines dures, une série, c'est la mienne. Y'a que de 2 semaines, avec de 2 semaines. Ça me lance pas much, quand tu penses, ça fait comme 2 semaines. Tout passe sur le firmament. Tourne à l'envie de le vent, tout sur le firmament. Tout passe sur le firmament. Tourne à l'envie de le vent, tout sur le firmament. Tout sur le firmament, tout sur le firmament. Tourne à l'envie de le vent, tout sur le firmament. Tout passe sur le firmament. Tourne à l'envie de le vent, tout sur le firmament. Tout se passe, ginger flowers, mets ça dans la move boss. Pas de fois ça bouge, bah ça brasse, puis ça brasse. Party sur des updates, mellow comme la beat mouse. Rien qui est perdu quand ça casse. Mode mask, tête de vase, facelift, avant-basse, headlamp, pis ça jase. On est tous quarantine, guess what, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. On peut peut-être tout voir, on peut pas tout avoir. Ça coûte cher, ça c'est clair comme la night and day. Je fly away pour le faire, maman arrive à top. Y'en a d'autres, pas la côte, faut que tu prennes le remote. Le contrôle sur le out of control, sur Bronx Road. C'est que ta grosse tête, souhaite bonne fête. Apparemment, ça c'est bon, on va se voir un jour. C'est plein d'amour pour le deuxième séjour à 2 semaines. La lune est pleine, puis se tourner en rond. Le vent des temps, puis se brûler des champs comme crop circle. C'est le Salem, witch hot, puis c'est parti comme c'est back in style. Puis c'est parti comme c'est back in style. Tout passe, c'est le firmament. Tourne à l'envie de le vent, tout sur le firmament.
Bonjour, ici Duromax. Emmanuel Urtubise. C'est moi qui ai changé la baie vitrée de la station. Et si vous avez un emploi pour moi, ça pourrait Et chaque semaine, j'écoute Desi et des raies. Duromax, c'est Emmanuel Urtubise. Oui. Il nous écoute chaque semaine. Maxence, excuse, je rejoue ton thème. Ah ouais, donc. T'avais une petite chronique. Ben oui. T'avais une petite chronique cinéma. Cinéma. C'est la chronique à Maxos. Ah! Hey, je suis content d'avoir mon thème, puis de pas être en personnage, puis de tu sais, pouvoir m'exprimer. Ouais. Hey, sinon, petite chronique, c'est ça, cinéma. Je vous fais ça assez rapidement. J'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur récemment grâce à Netflix. Ah, c'est sur Netflix? Netflix que j'adore, vraiment. Ah oui. Parce qu'il y a plein de films que j'ai pas vus. C'est de mieux en mieux, en plus. Là, sont là. Sont là, puis tu fais vraiment des belles découvertes. Puis y a-tu des films de Godard? Non. Ah ben, c'est pas sûr que ça. Ça viendra. Mais il y a Kids in the Hall maintenant, toutes les saisons. Ah ouais, c'est le fun, ça. Ouais. Il y a beaucoup, c'est ça, de séries télé, beaucoup de documentaires, je trouve. Ouais. Entre autres, sur la musique, là, il y en a comme plein. Là, ils viennent de sortir un truc, Julien, ça va t'intéresser, et Nicolas aussi, je crois. C'est comme plein d'entrevues que Nirvana a faites à l'époque de Nevermind, là, puis tout ça. Mais il pourrait comme faire un hologramme de Kurt Cobain, faire de nouvelles entrevues. Oui, ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? J'adore manger chez Subway. Enfin, fait que tout ça pour dire que Netflix me permet de faire plusieurs découvertes dont je suis très heureux. Ouais. Et j'ai fait cette découverte-là, un film qui a été fait en 2000 par un dénommé Mark Singer. OK. Oui. Oui. Et c'est un documentaire. Moi, ça m'a vraiment troublé. Je n'avais déjà entendu parler. Ça s'appelle Dark Days. OK. Et ça parle, en gros, le gars, il est descendu dans les tunnels des métros de New York. Puis il a découvert une communauté qui habite dans les tunnels du métro. Qui habite vraiment dans la noirceur, dans les tunnels. Puis c'est vraiment une espèce de... C'est bizarre, c'est comme une communauté individualiste. OK. En tout cas, je vous explique. Ben, comme nous, non? Ouais, mais tu sais, pour la plupart, c'est comme... la plupart, c'est comme des sans-abri. OK. Qui trouvaient ça trop dur de vivre à la surface. Eux autres, ils appellent ça le toit, the roof. Ouais. OK, ils trouvaient que, bon, là-bas, évidemment, t'as le crack, t'as la prostitution, la violence, tout ça, le vol. Ouais, le monde, ces gens à la surface sont pas beaux, ces gens-là, imagine, sous terre. Ouais, c'est ça. Fait qu'eux autres, ils ont fait comme, OK, le monde au-dessus veulent pas de nous autres, c'est pas un monde qui est pour nous, ben, on va aller vivre dans la noirceur et le froid et l'humidité. Ouais. Puis ils vont là, puis ils se construisent des petites cabanes de fortune. Mais c'est vraiment quand même des... Tu sais, il y en a qui sont bien équipés, là. Ils ont l'électricité, ils ont l'eau. Il y en a un qui écoute la radio. Ouais, il y a de l'eau. Tu sais, ben, l'eau, c'est souvent genre une coulisse, là. Mais tu sais, il y a quand même, je veux dire, ils se font en manger, là. Ils se font des pâtes, là, tu sais. Puis c'est comme un étudiant. C'est pas le mode de vie d'un étudiant normal. Ouais, mais quand même, tu sais, tout ce que je veux dire, c'est l'eau. Leur qualité de vie est dégueulasse, là, mais c'est quand même pas si mal. Puis quand je dis communauté individualiste, c'est que tout le monde va là un peu pour ses raisons. Il y en a que, je sais pas, il y en a que leur femme les a mis dehors, il y en a que leurs enfants se sont fait violer puis tuer, puis là, ils savent plus quoi faire dans la vie, fait qu'ils sont allés vivre là. Il y en a qui fuient le crack, il y en a qui consomment du crack. Je pense que le crack les rattrape quand même. Ouais, ben c'est ça. Puis ce que tu découvres, en gros, c'est une communauté, c'est ça, où il y a beaucoup quand même de violence. Il y en a qui se font mettre leur cabane en feu puis tout le kit. Mais en même temps, il y a beaucoup... Fait qu'ils ont du feu. Ouais, aussi. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup d'entraide. Tu sais, justement, la personne qui se fait mettre sa cabane en feu, ben il y a quelqu'un qui l'accueille. Ouais. Mais c'est ça, puis ça m'a vraiment fasciné tout ça. Puis là, tu vois vraiment leur réalité. Comme exemple, il y en a un que, à un moment donné, il dit j'ai pas dormi de la nuit parce que fallait que j'assomme des rats qui essayaient de rentrer dans ma cabane. C'est fascinant. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment cool. Tu sais, il y en a un qui a un enclos avec comme 5 chiens. Puis il entretient vraiment bien ses chiens, là, tu sais, c'est vraiment ses enfants, puis il en prend bien soin, tu sais. Ouais. C'est vraiment débile, là, justement, ça. T'en as qui font là parce qu'ils sont sur le crack fini, puis tu en as d'autres que c'est vraiment parce que ils veulent vivre. Puis à un moment donné, c'est ça, rendu à un certain moment du documentaire, la police arrive, puis elle dit, ben, dans 1 mois, on pète tout. Ouais. Tu sais, vous partez d'ici. Mais c'est ça, tu sais. C'est la fin de leur monde. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la fin de leur monde. Puis là, ça devient super triste parce qu'il y en a vraiment qui avaient une belle, tu sais, somme toute. Là. Ben, ils sont repartis, ils sont reconstruits quelque chose. Ouais, tu sais, c'est ça. Puis c'est vraiment une cabane. Ils se retrouvent avec rien après. Ouais, c'est ça. Puis là, t'es vois. Rien encore. Finalement, la ville décide de les aider. En tout cas, je veux pas. C'est une des finales les plus émouvantes que j'ai vues parce que c'est vrai. C'est des vraies émotions. Mais tu sais, à la fin, les gens remontent à la surface. Puis là, t'es vois comme dans la nouvelle vie avec l'aide du gouvernement. Ouais. Puis c'est vraiment débile. Tu sais, t'es vois
t'es vois voir le soleil, là, juste Ok, voir le ouais. soleil. Là, sont Ouais, comme- ouais. Tu sais, il y en a qui remontent à la surface, genre aller fouiller pour des canettes, des bouteilles. Mais tu sais, la plupart, là, c'est ça, ils vivent toujours dans le noir. Puis c'est quand même incroyable. Là, Ah oui, c'est spécial. c'est comme le plus underground que tu peux voir comme mode de vie. Là. Tu sais, Ouais. je pense pas qu'il y a de quoi de plus trash, poubelle, crack. Mais t'es littéralement dans un tunnel. Ouais, ils vivent dans un tunnel, c'est froid, c'est humide. Ben, pour se trouver C'est une assez job, débile. supposons que ça demande comme de vraiment bien voir dans le noir. Ouais. Supposons, je sais pas quel job demande ça, là, mais quel job demande ça, Nicolas? Il n'y a pas de job qui demande ça. Il n'y a pas de job qui demande Mineur. ça. Mineur. Il pourrait donner mineur, ça serait. Chasseur de rats dans le Ouais, métro. ils deviennent mineurs, ils font Ouais. juste faire des petites cabanes. Puis... Ouais. Oh, je suis bien ici. Eh ouais. Fait qu'en Non, tout cas, c'est mon, Ben, mon- c'est ton coup de cœur culturel. coup de cœur, ouais, Dark Days. C'est de son Mark coup de cœur Seymour. culturel 2012. Ben, je te dirais que oui. Ah, Je te dirais bien que oui. ça. Je suis bien tenté de te dire oui. Netflix.com, 8$ d'abonnement par mois, c'est Eh ça? oui. Tu peux écouter ça sur ton Et PlayStation. en prime, on te donne un hologramme de Tupac. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, là, il y a Oui. plein de gags qui se font sur Tupac. Entre Ah, autres, ouais. R2D2 qui projette un hologramme de Tupac. Là, tu sais, ça arrête plus. Là. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est un peu risible, là, tu sais. C'est un peu Mm. dur à prendre au sérieux. Je veux dire, bon, Gorillaz, c'est les mêmes qui ont fait Gorillaz, qui chantaient Ok. avec Madonna. Tu sais, ça, c'est correct, ça. Gorillaz, c'est un band virtuel. Puis Ouais, même, c'est c'est ça. très postmoderne, inventer un band comme ça, comme on est rendu là. Ça, c'est intéressant comme démarche. Mais ramener des gens qui sont morts, c'est après ça. Ben, c'est- il l'avait fait avec Elvis puis Céline Dion. Ouais, en fait, c'est la même compagnie qui a fait. Ouais. Mais Elvis, c'était même. pas déjà une piste audio qu'il y avait. Mais c'est ça, moi aussi, tu sais, je peux comprendre le trip là, de, mettons, tu fais revenir Elvis qui chante sa chanson. Ben ça, Ok, si moi, si c'est juste événementiel, suppose. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme là, Tupac, je suis bon. C'est Ouais. c'est pas dramatique, c'est juste faut faire attention, je pense, au dérapage de. Qu'est-ce que ça peut amener? Mettons Ça une va finir. tournée de Tupac en hologramme, là, tu sais. Le monde irait. Le monde irait. Le monde irait, puis ça Ah, moi, j'aurais pognerait. envie de voir ça. Je peux même croire que ça serait spectaculaire. Il y et- aurait même, puis il y aurait des nouvelles tunes. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est parce que. Il referait son assassinat. Ben, s'il ferait une distinction, admettons, il s'appellerait Tupac H, ou 2H-Pack, ou- Hein? tu sais, Hein? pour hologramme, Ah, ok. pour le différencier. 2H. Holo Tupac. T'as pas trouvé. Holo Tupac, ouais. c'est ça. Ouais, Tupac au carré. 2 gram pack. 3 pack. Fait que 3D pack. Oh, 3D Pack. hein. Ok. Oh. Puis, Mais il y avait ouais. une petite annonce aussi, calendrier. Aujourd'hui, c'est la journée 420. Ok. Donc, à 4h20, tout le monde, de ceux qui consomment de la feuille verte ou du cannabis. Ah, On c'est rappellera aux gens de plus de 50 ans qui nous écoutent que 420, c'est un synonyme de cannabis. Oui, donc on Ah, est dans le, on le est le milieu. 20 avril aujourd'hui, donc le 4 du 20, 420. Donc, à 4h20 aujourd'hui, Faut fumer un joint. c'est le grand événement. Bon, ben, tu vas Ils le fumer vont tout seul, Nicolas. Ils parce vont que c'est inaugurer dégueulasse. d'ailleurs une statue de Willie Nelson Ah oui. Ouais. Ah, à bon. 4h20. un grand consommateur de. Ben oui, Oui, il est capable de se faire une pipe avec une pomme, lui. Ouais. Méchant fucké. Méchant fucké dans la tête. Oui. Salut, c'est Will Nelson et moi j'écoute Décidérez. Fait que c'est ça, on va se laisser là-dessus. Merci tout le monde, merci pour la belle émission, merci Maxime. C'était un plaisir. personnage finalement, on n'aurait pas. Ben on oui, non, pensait non, que là, je c'était- reviens. Je veux pas pensais que traîner c'était ça vrai, ça. longtemps. Je me sens Non, non. trompé. Ben oui, on sent, je vais aller vivre sous terre. Et félicitations à toi, Julien, pour ton nouvel emploi. Merci Oui, beaucoup. Et ta nomination en tant que meilleur animateur. Merci, Très ben mérité. on est très, ben merci beaucoup les amis, hein, mais j'aurais jamais réussi ça sans toi, Maxime. Fait que Et- c'est ça. Je voudrais aussi C'est féliciter ça. Nicolas pour sa 4e place au go-kart. L'important, c'est que lui, il Mais, soit fier. Merci Maxon, ça veut dire beaucoup. Oui. C'était quand même 4 sur 14. Moi, je comprends pas Je que tiens à- Nicolas je ait tiens à pas eu- souligner. Après, on se mentira pas, je suis très heureux et assez flatté de ma nomination pour meilleur animateur, mais je pense que j'aurais encore plus aimé que ce soit Nicolas. Ça aurait été malade mental. Meilleure chronique, là. Nicolas. Sur scène. Meilleur chroniqueur, Nicolas Fournier-Larocque. J'aurais beaucoup aimé ça. Puis ça aurait été- pourquoi pas, en plus, une nomination meilleur chroniqueur. Tant Mais qu'à avoir. j'espère cette année que tu vas au moins gagner si tu pouvais gagner dans l'animateur, ça serait bien puisque tu n'avais pas pu être là pour aller chercher le prix l'année dernière. Non, mais je vais être là cette année. Donc, ça serait plaisant pour toi que tu puisses profiter de ce moment. Ben, peut-être, parce qu'on n'en gagne pas souvent des prix dans la vie. Je veux dire, vous, les Picbois, vous gagnez des prix des fois? Bon, à date, on gagne juste en route vers ne jamais faire de premier gala. Oui, c'est vrai ça, vous le gagnez à la Ouais. Palme d'Or, là. Ouais, c'est ça. Ouais, tout le mais temps. sinon, c'est chaque pas mal fois. tout ce qu'on gagne. Ouais, voilà, une belle gang de perdants. Bonne semaine, Ouais. tout le monde. Salut! Bye.